On passe à l'exercice 4. Scratch. Ça, je vous ai fait bosser dessus. Allez, on y va. Exercice numéro 4. Je vois que vous êtes combien sur le live? Vous êtes 772. Merci à vous. Tapotez, partagez. Vous êtes 230 à vous être abonnés. Ça fait 36 minutes qu'on est sur le live. Vous êtes 91 600. Merci à vous. On tapote, on s'accroche. Allez, allez, on est 800. C'est maintenant, c'est la dernière ligne droite. Au lieu d'être sur Netflix comme moi, parce que normalement à cette heure-là, je suis en train de regarder ma série. Ben non, je préfère être avec vous, c'est très important. C'est mieux de le voir maintenant, ce sujet. Question 4. On considère le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, le multiplier par 2, ajouter le nombre de départ, soustraire 66. Bon, bah, c'est un grand classique. Montrer que si le nombre choisi est 4, le résultat est moins 30. Je choisis 4. Je prends le carré de ce nombre, donc je calcule 4 au carré. Ça fait 16. Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous faites un nouveau calcul, s'il vous plaît, vous devez absolument, je vous le dis, vous devez absolument sauter une ligne. Si vous ne le faites pas, je vous retrouverai avec votre adresse IP et je vous mange. Je vous découpe et je vous mange. Multipliez le résultat par 2. C'est clair? Là, oui, là, il y a de quoi paniquer. Ne paniquez pas pour le brevet, paniquez juste de me voir venir vous manger, vous grignoter. Si jamais, voilà, je vous le dis, si vous ne sautez pas une ligne pour le second exercice, je vais vous retrouver, vous traquer et vous dévorer. Alors j'espère que, voilà, vous êtes comestible. Ensuite, une fois que je l'ai multiplié par 2, j'ajoute le nombre de départ. Donc je fais 32. Bah oui, mais au moins j'ai réussi à vous faire rire. Je rajoute le nombre de départ. 32 plus 4, ça fait 36. Parce que je vois que vous êtes tous en train de paniquer, en stress et en pleurs. C'est pas l'objectif, hein. Après, vous allez me faire pleurer moi aussi, c'est horrible. Soustraire 66. 36 moins 66. Hamdoulillah, ça fait moins 30. Ouais, on est trop des guimauves. Regardez, c'est trop bien, on a trouvé moins 30. On passe à la question 1b. Allez, quel résultat obtient-on si le nombre choisi est moins 3? Merci beaucoup pour les cadeaux, les amours, vous êtes des amours. Merci pour les cadeaux. Allez, vous êtes 810, on tapote, on partage, on s'abonne à Gizmat, on appelle les copains, les copines, on dit « Wesh, là, c'est terrible, il y a Gizmat, il est en train de corriger un sujet. Vite, vite, c'est inédit parce que je ne veux pas que vous vous présentiez lundi sans avoir fait le sujet qui est tombé là, il y a 2 jours. C'est pas possible. It's not acceptable. 1b. Quel résultat obtient-on si le nombre choisi au départ est moins 3? Je choisis moins 3. Je prends le carré de ce nombre. J'élève moins 3 au carré. Ça fait 9. Je multiplie le résultat par 2. Donc je fais 9 fois 2. Vous avez vu, à chaque fois, je saute une ligne, hein. Ça fait 18. Après, j'ajoute le nombre de départ. Je fais 18 plus moins 3. Ça fait 15. Et après, je soustrais 66. Donc, je fais 15 moins 66. Bon, moi, j'ai un peu du mal à faire des calculs comme ça. Donc, je fais 66 moins 15, ça fait 51. Donc, ça fait moins 51. C'est bon, vous êtes d'accord? Après, je prends ma calculatrice. Parce qu'il est un peu tard. À cette heure-là, on a les yeux qui partent un peu en vrille. Regardez. 15 moins 66. Moins 51. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Ouh, c'est bon. La 1A, c'est fait. La 1B, c'est fait. Bien. On passe à la question 2A. Vous voulez faire du scratch? Eh bien, le scratch, il est là. Le scratch, il est là. On passe à la suite. Je vois que vous êtes 910. C'est bien. On s'intéresse au bloc d'instructions ci-dessous intitulé « Programme de calcul ». On souhaite le compléter pour calculer le résultat obtenu avec le programme de calcul en fonction du nombre choisi au départ. Merci Cprime pour les cadeaux. On précise que 2 variables ont été créées. Nombre choisi, qui correspond au nombre choisi au départ, et résultat. J'essaie de faire une voix flippante, tu sais, la voix du mec... Voilà, on va dead demain. Oui, vous allez les dead, vous allez éclater le sujet de France Métropolitaine, vous allez revenir avec des 20 sur 20, vous allez dire Gizmat, est-ce que tu vas être mon prof en seconde s'il te plaît? Et moi je vais te dire eh ben non, nananer. Alors, écrire sur votre copie le contenu qui doit être inséré dans les emplacements A et B. Alors regardez, hein, mettre résultat A
A fois A. Ben oui, il faut prendre le carré du nombre. Donc, il faut prendre le nombre et l'élever au carré. Donc, le multiplier par lui-même. Donc, mettre résultat A fois A. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des stars ici? Même lui, il ne sait pas. Mais oui, j'ai peur. Mettre résultat à... Ah non, attendez. Non, c'est bon, j'ai compris. Je suis une star en programmation, mais je ne programme pas avec des blocs de couleurs bizarres et des trucs de bébé. Moi, je fais de la programmation, voilà, Python et tout le bordel. Attendez, c'est bon, j'ai compris. Ils ont dit, en fait, je stresse, vous me faites stresser. Donc, puisque je stresse, je ne lis pas, je suis en panique et en crise de convulsion. Donc, automatiquement, je suis en état de panique et de stress et vous me stressez. Ouh! Écrivez sur votre copie le contenu qui doit être inséré dans les emplacements A. Voilà. Mettre résultat A, nombre choisi fois nombre choisi. Et oui, parce qu'il faut élever le nombre choisi au carré. Donc, à la place de A, je mets nombre choisi. Ah. Oui, vous m'intimidez. Vous m'intimidez parce que vous êtes très nombreux et que vous êtes plus fort que moi si on additionne toute votre intelligence. Donc j'ai très peur. Je ne peux pas rivaliser avec 900 personnes. Vous imaginez quand même? Même si je suis Gizmat, vous êtes trop fort. Donc mettre résultat A, nombre choisi fois nombre choisi, ce qui veut dire que le résultat va être égal à nombre choisi élevé au carré. Ensuite, il faut multiplier le résultat par 2. Donc mettre résultat A. Donc le résultat précédent, c'est résultat fois 2. Donc on multiplie par 2, d'accord? Donc le B est égal à 2. Parce que on multiplie notre résultat précédent par 2. Vous voyez? Multiplier le résultat par 2. Et après, on ajoute le nombre de départ. Donc ce résultat qu'on a obtenu, on va l'additionner au nombre de départ qui est le nombre choisi. Et après, on fait moins 66. Hamdoullah, c'est terminé. 1A, 1B, 2A. Vous voyez? On peut y arriver pas tout de suite et ensuite réussir. Bien, on passe à la suite. Non mais sérieux, mais c'est quoi ça? Ils se foutent de notre gueule. Ils ont mis un chat. Ils ont mis un chat là. C'est quoi ce délire? Réponse du lutin? C'est comme ça, Scratch pour de vrai? C'est ça? Non mais franchement, déjà que le bac c'est devenu de la rigolade, c'est n'importe quoi. Le programme de troisième, enfin je sais pas, vous êtes quand même grand troisième, non? Vous n'êtes pas des bébés. Vous acceptez qu'on vous mette des chats dans vos figures? C'est pour vous narguer ou c'est parce que vous êtes vraiment encore au biberon en troisième? Bon, je recommence. Regardez. Nous, on a un programme de calcul. On choisit un nombre, on doit l'élever au carré. Ça veut dire qu'on fait le nombre fois le nombre. Le nombre choisi, du coup, à la première étape, il faut qu'on le multiplie. Ça, c'est le signe multiplié. Il faut qu'on le multiplie par lui-même. On fait nombre choisi fois nombre choisi. À la place du A, tu mets nombre choisi. C'est ton nombre de départ que tu as choisi, qu'il faut élever au carré. Donc, tu prends ton nombre, tu le multiplies par lui-même. C'est pour ça que j'ai mis nombre choisi fois nombre choisi. Après ton résultat, tu le multiplies par 2. Donc, le résultat que tu obtiens, tu le multiplies par 2. Donc, B, il faut mettre un 2. Une fois que tu as obtenu ton résultat, tu ajoutes le nombre de départ, qui est le nombre choisi. Donc, ton ancien résultat, tu lui ajoutes le nombre choisi de départ. Et après ton nouveau résultat, tu lui soustrais 66. Résultat, moins 66. Et voilà, c'est du scratch. Scratch, crouch. Allez, on passe au petit B. Lucie insère le bloc précédent dans le script ci-dessous et observe la réponse donnée par le lutin. Quand mettre nombre choisi à 0, répéter 20 fois, programme de calcul. Si le résultat égale 0, alors dire, regrouper, on peut choisir comme nombre départ et nombre choisi, blablabla. Mettre nombre choisi A, nombre choisi plus 0,5. À quoi correspond la valeur 5,5 donnée comme réponse par le lutin avec le programme de Lucie? Alors, donc en fait, au début, j'ai pris 0. Et je vais répéter 20 fois quelque chose. D'accord? Si le résultat vaut 0,
Donc je fais le programme de calcul. Le programme de calcul consiste à faire le programme précédent. D'accord? Ce programme. Et en fait, la question, c'est que si le résultat donne 0, je mets regrouper là-dedans. D'accord? Regrouper, on peut choisir comme nom de départ et nombre choisi. Bah, ça veut dire que si on prend comme nombre de départ 5,5, le résultat, ça va être 0. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est tout. Attendez. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis, s'il vous plaît. Ce que je ne comprends pas. Oui, et après on fait mettre nombre choisi plus 0,5 et on continue. Donc en fait, voilà ce qu'elle fait. Oui, je te réexplique, Xian. Merci beaucoup, Xian, de t'être abonné à moi. Tu as un abonnement VIP. Merci beaucoup. Alors, je réexplique. Même lui, il galère. Mais non, je galère pas, mes loulous. C'est juste que c'est de la merde. C'est pourri. Regardez. Je vais vous expliquer, en fait. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Mettre le nombre choisi à 0. Regardez. Je vais vous faire le programme exactement. Je vous montre. Regardez bien. Je vais vous décortiquer tout le programme. C'est juste que moi, normalement, je fais toute tête. Mais c'est vrai que je devrais plutôt vous le détailler. Mettre le nombre choisi à 0. Donc, ça veut dire que mon nombre, c'est 0. Répéter 20 fois le programme de calcul. D'abord, je vais le faire une première fois. Je fais le programme de calcul. Le programme de calcul, il est là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je prends le carré du nombre. Donc, je fais 0 au carré. Ça fait 0. Ensuite, je le multiplie par 2. Ça fait 0. Après, j'additionne le nombre de départ. Ça fait 0. Et après, je retranche 66. Et j'obtiens moins 66. Vous êtes d'accord? C'est bon ou c'est pas bon? Oui? Bien. Donc, est-ce que le résultat que j'ai obtenu, il vaut 0? Oui ou non? Est-ce que le résultat que j'ai obtenu, là, ça vaut 0? Non. Donc, ici, ils ont mis si jamais le résultat il vaut 0, alors tu vas regrouper le nombre de départ là-dedans. Tu le mets dans une liste. OK? Mais moi, je n'ai pas ça. Donc, du coup, je vais aller dans mettre nombre choisi à nombre choisi plus 0,5. Ça veut dire que mon tout premier nombre choisi, c'est 0. Je lui additionne 0,5. Et donc, je vais avoir comme nouveau nombre 0,5. Et je retourne dans la boucle, Starfallah, parce qu'il faut répéter 20 fois. Et je refais le programme de calcul avec 0,5. Yallah, yallah, on y va, on calcule 0,5 au carré. Ça fait 0,25. On prend le résultat, on le multiplie par 2. Yallah, yallah, yellele, ça fait 0,5. Après, qu'est-ce qu'on fait? J'ai Alzheimer, je ne me rappelle plus. Après, j'additionne le nombre de départ. Je fais 0,5 plus 0,5. How much do I find? Je trouve 1. Et après, je fais moins 66. Et je trouve combien? Moins 65. Est-ce que le résultat que je trouve est égal à 0? Oui ou non? Non, il n'est pas égal à 0. Ils ont dit, si jamais le résultat est égal à 0, ben, on le regroupe là-dedans. Ce n'est pas le cas. Donc, je vais dans mettre nombre choisi à nombre choisi plus 0,5. Mon nombre choisi, c'était 0,5 et je lui rajoute 0,5. Yallah, yallah. Donc maintenant, mon nouveau nombre, c'est 1. Et c'est parti, je l'élève au carré. Yes, ça fait 1. Je le multiplie par 2. Yes, ça fait 2. Je rajoute le nombre de départ. Yes, ça fait 3. Je retranche 66. Yes, ça fait moins 63. Est-ce que le résultat obtenu est égal à 0? Non. Donc je ne vais pas là-dedans. Je continue. Je vais dans mettre nombre choisi, un nombre choisi plus 0,5. Mon nombre choisi, c'était 1 et je lui rajoute 0,5. Mon nouveau nombre est choisi, c'est 1,5. Et je recommence le programme jusqu'à ce que le programme Starfulillah, il s'arrête parce qu'il faut faire ça 20 fois. Et regardez à quoi correspond la valeur 5,5. Eh bien, ça correspond à la valeur du nombre choisi
qui va donner un résultat égal à 0 par le programme. Voilà, vous avez compris? Ben oui, mais vous m'avez dit que vous ne compreniez pas. Donc, vous m'avez carrément obligé, par pression, vous m'avez mis la pression et vous m'avez obligé, je vous le dis, à faire ceci. Ben, on ne va pas le faire 20 fois, non, mais moi je l'ai fait pour vous expliquer. Donc, on y va. We can answer to the question. C'est la question 2b. On a presque fini l'exercice 4. Hein. La question 2b, regardez. 5,5 est la valeur positive pour laquelle le résultat du programme. Ma phrase, elle est un peu mal rédigée. Donne 0. Voilà, it's over, it's finished. We have carrément dead the exercise. Et on passe enfin à la dernière question qui va être very, very easy. X est le nombre de départ qui est choisi. On l'élève au carré, j'obtiens x carré. On le multiplie par 2, j'obtiens 2x carré. On lui ajoute le nombre de départ, j'obtiens 2x carré plus x. On lui retranche 66 et j'obtiens 2x carré plus x moins 66. Et voilà, donnez l'expression obtenue par ce programme en fonction de x. L'expression, vous voyez, obtenue par ce programme. Alors j'espère que mon téléphone ne va pas rendre l'âme, qu'il ne va pas décéder, Delta Charlie Delta, avant la fin. En tout cas, là, on vient de terminer le 3e exercice. Vous êtes 740 sur le live, vous êtes 23 000 à être passés sur le live, 298 000 personnes se sont abonnées, on est 91 600 followers chez Gizmat. L'expression du programme, l'expression obtenue par le programme est 2x carré plus x moins 66. Les amis, le nombre choisi, c'est x. Le programme, il vous dit qu'il faut élever le nombre au carré. Tu prends le nombre, tu l'élèves au carré, ça fait x carré. Après, tu multiplies le résultat par 2, ça fait 2 fois x carré. Ensuite, tu ajoutes le nombre de départ, donc plus x. Attention, 2x carré plus x, ça ne fait pas 3x. Il ne faut pas confondre 2x plus x. Ça fait 3x, 2x plus x. Mais là, j'ai 2x au carré. D'accord? Bien. Et enfin, on passe à la dernière question. Ça, c'était la 3a. On passe à la 3b. On admet que ça, c'est la fonction factorisée de l'expression trouvée à la question précédente. Pour quelle valeur de x le résultat obtenu est égal à 0. Ça, je vous l'ai fait faire. Je vous ai fait faire tout ça tout à l'heure en plus. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul. On veut savoir quand est-ce que ceci vaut 0. Eh bien, c'est quand 2x moins 11 égale 0. Alors moi, je ne vais pas au bled. Moi, je vais à Dubaï, je vais à Doha et je vais à Abu Dhabi. Je vais dormir au Mandarin Oriental Palace à Abu Dhabi, au Burj Arab Hôtel 7 étoiles de Dubaï, à l'Intercontinental, enfin, je fais 10 hôtels différents en 18 jours. Je vais à Aqualand Atlantis, je vais à Yas Water World, Abu Dhabi, je vais à Ferrari World, je vais dans les grands malls de Dubaï, là où tu peux faire du ski, mais je ne vais pas y aller parce que j'ai déjà skié plein de fois. Après, je peux faire de la plongée sous-marine dans le centre commercial devant les gens pour nager avec des gros poissons. Ça, c'est trop bien. Manger des glaces, des gaufres. Je vais aller voir mon ami chef de protocole de la FIFA qui vit au 34e étage d'une tour pas très loin de l'hôtel où je vais être. Il s'appelle Desmond. Desmond Parker. Bah oui, excuse-nous, hein. C'est un de mes amis.
Voilà, voir des amis pilotes qui pilotent chez Qatar Airways ou Emirates, qui vivent là-bas. J'ai ma cousine infirmière qui vit au Koweït, je vais essayer de la faire venir. J'ai un copain pilote chez Kuwait Airlines, ou je ne sais pas comment c'est cette compagnie, au Koweït, qui va prendre 3 jours pour venir me voir à Dubaï ou à Abu Dhabi ou à Doha, je ne sais pas. Il y a 1 heure de vol, donc c'est facile. Donc en gros, vous voyez, et je vais tous vous emmener avec moi. C'est bon? Si tu veux, mon frère a des contacts à Dubaï, le parc aquatique, on peut te faire passer gratuit. Ah là là, toi, je vais m'abonner à toi parce que c'est hyper cher, hein. Le parc aquatique, c'est 100 balles, mais j'ai le Dubai Entertainer qui fait que je paye que 1 ticket sur 2. Mais oui, oui, franchement, si tu peux me faire passer gratos, si tu peux me pistonner, je veux bien. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis preneur. Vous voyez, là, je vous fais des cours offerts. Donc, si je peux avoir un traitement de star, il n'y a pas de problème. On m'a proposé un transfert en Rolls-Royce Phantom à Burj Arab pour 1000 AED, c'est-à-dire 250 euros. J'ai dit non, mais ça va pas. Pour faire 3 km en Rolls-Royce Phantom, sans façon. Je ne suis pas un pigeon. Rourou, rourou. Mais bon, c'est un autre monde, hein, Dubaï. Et voilà, j'ai trouvé 2 valeurs. Ma mère, elle travaille, donc c'est à volonté. Sérieux? Ouh là là, je vais m'abonner à toi. Attention. Ne me dites pas des faux trucs pour que je m'abonne à vous, etc., hein. Regardez, moi je vous aide à avoir votre brevet et vous me faites des passes gratos pour tous les parcs aquatiques. Comme ça, je ne serai pas obligé de me priver de repas parce que ça m'a coûté super cher l'entrée à Atlantis et Ferrari World. Du coup, je vais devoir me priver de manger pendant 10 jours. Juste pour faire le roller coaster le plus rapide au monde. Moi, je te vends un billet 5 euros. Lenny. Non, Lenny, je te crois pas. T'as pas un nom de Dubaïote. Et voilà, les amis. Regardez, c'est le 5,5 qui a été trouvé grâce au programme du lutin de Lucie. Si tu prends 5,5 comme valeur, ça annule ton résultat. D'où l'importance de regarder un peu tout le sujet, parce que des fois, vous allez trouver des petites réponses sympas. Si tu choisis -6, eh bien, le résultat sera ici égal à 0. L'exercice est donc terminé. On va passer à l'exercice 5 sur 22 points. Et à mon avis, il n'est pas très dur. Il fait juste un peu flipper, vu l'allure. Mais normalement, ça va bien se passer. Voilà. T'inquiète, ça va bien se passer. Allez, on passe à la suite. On a déjà corrigé une bonne partie des exercices. Excusez-moi juste un instant. Je mets de l'ordre dans les feuilles. C'est très important. Je mets un peu d'ordre. Toc. Alors, l'exercice 1, je l'ai corrigé où? Voilà. Très bien. On a corrigé le 1, le 3, le 4. Maintenant, je corrige l'exercice 5 avec vous. On le découvre. Donc, vous voyez, c'est pas non plus… Le 5,5, on en fait quoi? Bah, c'est tout, c'est les solutions. Regarde. Ils ont demandé quoi? Pour quelle valeur de x le résultat du programme est-il 0? Bah voilà. Donc, le programme donne 0. Le programme donne 0. Si le nombre de départ vaut -6 ou 5,5. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. De toute manière, je reviendrai dessus demain, hein. Pourquoi 6? Mais attendez, 2x carré plus x moins 66, c'est égal à ça fois ça. Ils l'ont dit, on l'admet. Donc ça, c'est le résultat du programme. 2x carré plus x moins 66. Le résultat du programme vaut 0 quand ça vaut 0. Mais ça, c'est égal à ça. C'est la forme factorisée. Donc le résultat du programme, il s'écrit comme ceci et il vaut 0 quand l'un des facteurs est nul. Quand c'est 2x moins 11 qui vaut 0 ou x plus 6 égale 0. Bah oui, parce que c'est une équation produit nul. Un produit vaut 0 si l'un des facteurs est égal à 0. Donc c'est ou 2x moins 11 qui vaut 0 ou x plus 6 égale 0. Vous voulez screener. De toute façon, je mets ça d'où il sort le 11. Mais ça sort du sujet, mes petits loups. Regardez, ça sort du sujet. C'est écrit ici. On admet que 2x moins 11 fois x plus 6 est la forme factorisée de l'expression trouvée à la question précédente, à la question 3a. D'accord? Ça, 2x moins 11 fois x plus 6, c'est la forme factorisée de l'expression précédente. C'est pour ça. Est-ce que c'est clair? C'est bon?
Donc, x plus 6 égale 0 quand x égale moins 6. Le plus 6, je le décale à droite. Allez, on tapote, on partage, on s'abonne. Vous êtes 25 000 à être passés sur le live. Vous êtes 318 à vous être abonnés à Gizmat. Et notre communauté est de plus en plus grande puisqu'on se rapproche très dangereusement des 100 000 abonnés. Est-ce que vous réalisez? Gizmat, ça fait 6 mois que j'ai commencé à liver, etc. 100 000 abonnés, c'est énorme. Je bois un peu. Brrr. Pourquoi 11 est divisé par 2? Parce que pour passer de 2x à x, tu es obligé de diviser 2x par 2. 2x, tu divises par 2, ça fait x. Donc 11, il faut le diviser par 2. La factorisation n'est pas au programme. Elle a été donnée, on vous l'a donnée dans l'exercice. Ce n'est pas du tout demandé. Voilà, on passe à l'exercice suivant. De toute façon, on a encore 2 mains pour le retravailler. On y va. Un professionnel et un amateur vont faire une séance de karting sur la piste ci-dessous, représentée en trait-plein. Cette piste est constituée de segments de demi-cercle et de quart de cercle. Le professionnel fait un tour de piste en 60 secondes. L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Montrez que la longueur de la piste est de 1045 mètres arrondi à l'unité près. Bien, eh ben c'est parti. Let's go. Ok. Donc, c'est le départ. Alors, je ne sais pas si on part comme ça ou comme ça. Donc, le périmètre P est égal à ça. Regardez bien. 90 mètres. Plus 90 mètres. Plus... Bon, j'ai 2 fois 90 mètres, d'accord? Donc j'ai 2 fois 90 mètres. Ça, vous pouvez l'écrire. Plus 120. C'est un peu abusé quand même, hein, comme exercice là, franchement. Plus 60 mètres. Regardez. Prenez un code couleur, je vous le conseille vivement. Prenez des fluos avec vous, ça pourra vous aider. Je vais me prendre un petit fluo. Excusez-moi, je cherche ça. Il me faut un fluo. Il me faut un fluo. Voilà. C'est bon, on fait le périmètre, donc on va calculer la somme de toutes les longueurs. On continue. Allez, on tapote, on partage. Regardez. Plus 60 mètres. Plus 60 mètres. Plus ici 60 mètres. Voilà. OK. Plus 3 fois 60. Plus ça là. Regardez, ce morceau-là. Ça plus ça. C'est le périmètre d'un cercle de rayon. Ça, c'est 60 mètres. Vous voyez ou pas? J'ai pas rêvé quand même. Ça, c'est 60. Il y a 2 barres comme ici. Le rayon vaut 60 mètres. C'est quoi l'air? C'est quoi le périmètre d'un cercle de rayon 60? C'est 2 pi r. 2 pi fois 60. Il y a lui plus lui. Donc ça fait un cercle complet. Donc ça fait 2 pi fois 60. Voilà, donc du coup, 2 pi fois 60, ça va correspondre à ça. Voilà, c'est un cercle complet, parce que j'ai 2 demi-cercles. Et voilà. C'est bon? Tout est clair? Donc ça, regardez, j'ai mis un code couleur. 3 fois 60, 1, 2, 3. Là, 120 plus 90, une fois, 2 fois. C'est ces couleurs-là. Et après, qu'est-ce qui me reste? Un quart de cercle, un quart de cercle, un quart de cercle, un quart de cercle. Ça fait un cercle complet.
Donc c'est le périmètre pour un cercle de rayon 30. Vous avez vu, c'est un cercle de rayon 30. Ben voilà, c'est fini. C'était facile, c'était débile en fait, c'est juste des sommes. Donc si tu sais compter le blé, le fric, le pèse, la moula, la moulaga, cette question elle est facile pour toi, mais à condition que tu saches manipuler les bifetons. Donc si tu as l'habitude de brasser du blé, c'est bien. Sinon, si tu n'as pas l'habitude et que tu es pauvre, eh bien j'espère que tu as des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, ce genre de trucs, parce que ça aide à savoir compter. La moula, comment ça la moula, c'est pas la drogue? Ah bon? Ah bah je viens d'apprendre un truc, je ne savais pas. Il me semblait que la moula, ça voulait dire l'argent. Ça fait 480 plus 180 pi. Ce qui fait environ, on y va, 480 plus 180 pi, 1045,49. Malheureusement, j'ai un 4, c'est plus petit que 5, donc j'arrondis à l'unité à 1045 mètres. Et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà fait du karting dans votre vie, j'en ai déjà fait, c'est trop bien, je kiffe. Allez, on tapote, on s'abonne, on partage, on est avec Gizmat. C'est parti, mon kiki. Calculer la vitesse moyenne du professionnel en mètres par seconde. Bon, évidemment, la vitesse est des mètres par seconde, donc c'est distance sur temps pour avoir des mètres divisé par des secondes. Il parcourt un tour complet de 1045 mètres en l'espace de 60 secondes, ce qui donne une vitesse 1045 divisé par 60, une vitesse de 17,42 km par seconde. 17,42 mètres secondes. C'est la vitesse en mètres par seconde, arrondie au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Pourquoi 30? Pourquoi 30 ici? Bah, c'est écrit, regarde. Ce cercle, ça, c'est un quart de cercle. Voilà, c'est un quart de cercle de rayon 30. Et le périmètre d'un cercle, c'est 2 pierres. Mais là, tu as un quart de cercle. Mais ici, tu as un quart. Là, tu as un quart. Là, tu as un quart. Quand tu mets les 4 regroupés entre eux, bah, ça fait un cercle complet. C'est pour ça que j'ai mis 2pi fois 30. C'est bon? On passe à la question numéro 3 maintenant. Pour des raisons de sécurité sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité? Eh bien, on va calculer la vitesse de l'amateur. L'amateur, c'est Gizmat. Gizmat, il fait 1045 mètres en 72 secondes. Ma vitesse en mètres par seconde, elle est de 1045 divisé par 72, 14,51 mètres par seconde. C'est clair? Pour passer des mètres par seconde au kilomètre-heure, tu ne cherches pas à comprendre, tu multiplies par 3,6. Ça fait 52,25 km/h. Bon, ça va, hein, je ne suis pas trop rapide. C'est plus petit que la vitesse max autorisée. Et voilà. J'ai pas compris. 72, c'était quoi? Bah, c'était le temps du circuit. L'amateur, il fait un tour de piste en 72 secondes. La vitesse, c'est la distance parcourue par le temps mis pour le parcourir. Distance sur temps, 1045 sur 72. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre-heure, n'oubliez pas, c'est faire fois 3,6. Vous devez le savoir. L'amateur respecte les règles de sécurité. Oui, on multiplie par 3,6 pour passer de mètres par seconde à kilomètre-heure. C'est une règle, il faut le savoir. L'amateur respecte les règles de sécurité. L'amateur respecte les règles de sécurité. De toute façon, je vais le recorriger demain. Là, c'est pour vous, comme ça vous avez de l'avance, vous dormez, vous allez réfléchir à ce sujet, réfléchir à ce que vous savez faire ou pas faire, et ça va vous apporter un plus supplémentaire en entraînement par rapport aux autres. Les amis, mon téléphone va couper dans quelques instants, d'accord? Le professionnel et l'amateur partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours de circuit. On rappelle que le professionnel effectue un tour en 60 secondes et l'amateur en 72 secondes. Décomposer 60 et 72 en produits de facteurs premiers. Ouais,
J'adore. Dior, j'adore. Regardez bien. 60, c'est 6 fois 10. 6, c'est 3 fois 2. 10, c'est 2 fois 5. Du coup, j'ai 2 puissance 2. 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. 5, c'est un nombre premier. On fait pareil pour 72. 72, c'est 36 fois 2. 36, c'est 6 fois 6. 6, c'est 3 fois 2. Moi, je fais comme ça, hein, je m'embête pas. Je suis une guimauve. Donc, ça fait 2 au cube fois 3 au carré. Voilà. C'est bon? Décomposition. Ouais, faut tout développer, faut tout exploser. Voilà, c'est très easy. C'est aise, comme vous dites. Question 4A terminée. Au bout de combien de temps se retrouveront-ils pour la première fois sur la ligne de départ ensemble? Eh bien, ça sera vrai lorsqu'on aura trouvé le PPCM de 60 et 72. Ok? Bah oui. Il faut trouver un multiple commun à 60 et 72. Calmez-vous les chats. Ça y est, ils ont vu une mouche, c'est la fin. Bah si. Regardez. Le professionnel, il fait un tour en 60 secondes. Après, un deuxième tour au bout de 120. Un troisième tour au bout de 180. Au bout de 240, il a fait 4 tours. Au bout de 300 secondes, il a fait 5 tours. Puis 360. Puis 420. Puis 480. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Puis 540. Et l'autre, le pauvre miskin, en 72 secondes, il fait un tour. Après, il met 144. Et on fait plus 72. Ok? Ça fait 216. Plus 72. Plus 72. Voilà. Regardez. Donc, pour la première fois, au bout de 360 secondes, ils vont se croiser. Il y a le pauvre, l'amateur qui est là. Il en sera à son 5e tour. Tandis que Miskin, le professionnel, il aura déjà fait 6 tours. Eh oui. C'est-à-dire que ce que l'on cherche, c'est le plus petit multiple commun. Eh oui. C'est ça, en fait, l'idée. On cherche un nombre qui est à la fois multiple de 60 et de 72, mais on veut le plus petit. On cherche le PPCM. Comment ça, c'est pas ça la vraie technique? Vous foutez de ma gueule, là? Vous êtes en train de me dire que je suis nul, c'est ça? Bon, bah ok, hein. Je suis vexé. Alors attendez, je réfléchis. Voilà, on cherche le PPCM. Est-ce que vous avez vu le PPCM? On cherche le plus petit multiple commun. Bah, comment on fait? Bah, je vous montre. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Dubaï, là? Ou à Doha? Ou à Abu Dhabi? Bah, moi, j'ai pas l'impression que le PPCM, ce soit au programme, hein. Bah, regardez, c'est facile. J'ai 2 puissance 2, 3 et 5. Là, j'ai 2 puissance 3, 3 puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le même nombre? Eh ben, si 60, je le multiplie par 2 et par 3, eh bien 72, il suffit de le multiplier par 5. Voilà, pour avoir la même décomposition facteur premier. Ça fait 360. Et là, ça fait 360. Vous pouvez faire comme moi, là. Vous faites comme ça. C'est parfait. Donc, pour la première fois, les deux coureurs se croisent. Au bout de 360 secondes,
Le professionnel aura fait 6 tours. Et oui, le professionnel, il aura fait 6 tours. 60 fois 6 égale 360. Le professionnel aura effectué 6 tours. Est-ce qu'il est là, Abdou? Alors que l'amateur, seulement 5. Abdou, est-ce que tu es là? Alors que l'amateur, 5. Voilà. Combien auront-ils effectué de tours chacun? Ah ben voilà, on a tout fait. Ça, c'est la question 4B. Et ça, c'est la question 4C. Exercice terminé. Bien. Ben voilà, c'était pas très dur. C'était un peu space. Donc, exercice fini. Il ne reste plus que l'exercice 2. Je vais le faire maintenant. Allez.